Bonjour. À l'écoute de Saint Jean-Paul II, nous avons jusqu'ici posé des bases solides et sûres à la construction de l'édifice de ta vie. Des éléments essentiels à considérer avant un choix vocationnel, quel qu'il soit. Il y aurait évidemment encore beaucoup à dire sur le sacrement de mariage, sur la vie conjugale et familiale, comme vocation à laquelle sont appelés le plus grand nombre des baptisés. À toi de continuer à approfondir. Parvenu à ce point de notre parcours, il est temps d'aborder les deux vocations particulières que sont l'appel à la vie consacrée d'une part et l'appel au sacerdoce d'autre part. Nous le ferons en deux entretiens. Parlons donc aujourd'hui de la vie consacrée. Tout baptisé est appelé à suivre le Christ. Il y a bien des manières de le faire, nous l'avons déjà dit. Certains parmi nous, cependant, sont choisis par le Seigneur pour le suivre de plus près, pour faire le don radical de leur personne à Dieu, en réponse à son amour, et par amour pour tous les hommes. Qui dit don radical, dit don sans réserve ni retour, remise totale de sa personne, de son existence, à une autre personne, ici à Dieu même. Essayons de cerner ce qui spécifie la vie consacrée, quelle qu'en soit la forme. Virginité consacrée, érémitisme, vie monastique, vie religieuse, apostolique ou contemplative, consécration séculière. Dans tous les cas de figure, qu'est-ce qui constitue l'essence même de la vie consacrée? Comment la définir? Quelle est sa raison d'être? On ne peut faire le choix de la vie consacrée que si l'on a compris sa signification profonde, que si l'on estime sa grande valeur. Sainte Claire d'Assise, au début de son testament, s'exprime ainsi: la plus grande de toutes les grâces que nous avons reçues et que nous recevons chaque jour de notre grand bienfaiteur, le Père des miséricordes, celle dont nous devons lui être le plus reconnaissante, c'est notre vocation. C'est pourquoi l'apôtre dit: prenez conscience de votre vocation. La vocation n'est donc pas un donné que nous aurions reçu un jour, une fois pour toutes. C'est une réalité vivante, dynamique, qu'il nous faut recevoir chaque jour. C'est un appel permanent que nous avons à conscientiser toujours plus profondément pour mieux y répondre. Quel est donc le vrai bien contenu et offert par la vie consacrée? En quoi est-elle un bien désirable? Qu'est-ce qui nous autorise et nous encourage à la promouvoir? Nous pourrions la condenser en trois mots. Elle est un don, une mission, un signe eschatologique. Qu'est-ce que cela veut dire? Un don d'abord. Le fondement évangélique de la vie consacrée est à chercher dans le rapport spécial que Jésus établit avec certains de ses disciples, invités à accueillir le royaume de Dieu dans leur vie, mais aussi à mettre leur existence tout entière à son service, en quittant tout et en imitant de près sa forme de vie. Cette existence, que saint Jean-Paul II appelle christiforme, ne peut être vécue que sur la base d'une vocation spéciale dont le Père des cieux a l'initiative et en vertu d'un don particulier de l'Esprit Saint. L'appel à la vie consacrée est d'abord une initiative divine, un don totalement gratuit et immérité. En réponse à cet appel, la personne engage toute son existence en donnant à Dieu une parole qui l'engage
et la consacre tout entière à lui seul. Un don, une mission. Saint Jean-Paul II synthétise ce qu'il a déployé dans son exhortation apostolique Vita Consecrata par ces mots : la vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l'Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre. Autrement dit, la vie consacrée assume au milieu des hommes de toutes les générations le style de vie que le Christ a choisi durant son existence terrestre. Elle est une mémoire vivante du Fils appartenant totalement au Père. Le Fils appartenant totalement au Père, vu, vécu et présenté comme unique amour, et c'est cela la virginité, vu, vécu et présenté comme unique richesse, c'est cela la pauvreté, vu, vécu et présenté comme unique réalisation, c'est cela l'obéissance. La vie consacrée est appelée à un amour toujours plus sincère et plus fort. Amour du Christ qui appelle à l'intimité avec lui. Amour de l'Esprit Saint qui dispose l'âme à accueillir ses inspirations. Amour du Père, origine et but de la vie consacrée. La vie consacrée devient ainsi confession et signe de la Trinité. Elle montre à l'Église que la Trinité est modèle et source de toute forme de vie chrétienne. Dans la plupart des cas, la vie consacrée se vit au sein d'une communauté fraternelle, laquelle manifeste le Père, qui veut faire de tous les hommes une seule famille, le Fils, qui rassemble dans l'unité tous les hommes rachetés, et l'Esprit Saint, principe d'unité dans l'Église. Il n'y a qu'un seul appel dans toutes les formes de vie consacrée, c'est l'appel à suivre le Christ chaste, pauvre et obéissant dans la recherche de la charité parfaite. Enfin, la vie consacrée est un signe eschatologique, c'est-à-dire qu'elle manifeste que quelque chose de neuf est à l'œuvre dans le monde. Avec le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu fait chair en Marie sous l'action de l'Esprit Saint, une réalité nouvelle a en effet été introduite dans notre humanité. Et de cette nouveauté, la vie consacrée est le signe. De cette nouveauté, elle est rendue participante. Comme consacrés, nous sommes par toutes les fibres de notre être, corps, affectivité, intelligence, volonté, engagés dans l'enfantement d'une humanité nouvelle qui a les traits du visage du Fils et les sentiments de son cœur, ce que l'on appelle l'avènement du royaume. C'est ce qui fait dire au frère Raniero Cantalamessa que la vie consacrée est eschatologiquement plus avancée, c'est-à-dire que nous, les consacrés, sommes déjà ce que tous vous serez, ce que nous serons ensemble lorsque le Christ sera tout en tous. Par Jésus, avec lui et en lui, chaque consacré se sait l'enfant bien-aimé du Père et lui rend dans l'Esprit Saint amour pour amour. Il trouve en lui son unique richesse et dans l'accomplissement de sa volonté, l'accomplissement de son humanité. Chaque consacré peut rendre témoignage que Dieu est fidèle à sa promesse et qu'en définitive, le Seigneur est pour l'homme le véritable amour, la vraie richesse, le chemin de réalisation le plus sûr. Un jeune religieux, envoyé dans un pays d'Afrique pour un temps de mission auprès des enfants des rues, raconte qu'un jour, l'un d'eux le saisit par la main et lui déclara « Tu es Jésus ». Ce dont d'abord le frère se défendit. « Non, je ne suis pas Jésus ». Mais l'enfant d'insister « Si, tu ne veux pas me le dire, mais moi je le sais.
tu es Jésus. Eh bien voilà l'essence de la vie consacrée. Être Jésus, vivre Jésus, manifester Jésus. La vie consacrée manifeste à tous que le but de la vie chrétienne, c'est d'appartenir au Père dans l'imitation du Christ sous l'action de l'Esprit. La vocation la plus profonde de l'Église est de n'appartenir qu'à son Seigneur. Voilà ce que donne à contempler la vie consacrée. Voilà en quoi elle est au service de la consécration baptismale de tous les fidèles, puisque Dieu doit être tout en tous. Au long des siècles, l'Église n'a cessé, l'Esprit Saint n'a cessé de susciter dans son Église de multiples formes de vie consacrée. Ces formes, dit saint Jean-Paul II, ont l'aspect d'une plante aux multiples rameaux qui plonge ses racines dans l'Évangile et produit des fruits abondants à tous les âges de l'Église. Prions donc pour que les jeunes qui, dans la génération présente, au sein même de nos familles, dans notre entourage, entendent résonner dans leur cœur l'appel à quelque chose de plus, que ces jeunes qui entendent l'appel du Christ à le suivre de plus près s'ouvrent et lui répondent. Comme le dit saint Jean-Paul II, qu'ils ne soient pas détournés par les choses de ce monde, mais qu'ils ouvrent leur cœur à la voix amicale qui les appelle. Oui, si un tel appel résonne dans ton cœur, je prie pour toi, nous prions, afin que tu te sentes capable de te donner durant toute ta vie avec un cœur sans partage au Christ, à l'Église, aux âmes, afin que tu crois que la grâce te donnera la force de vivre ce don de toi-même et que tu comprennes la grandeur et la beauté de la vie consacrée.